Radio WN. 22 novembre 2025, inauguration du local Mulhouse en commun avec Loïc Minéry, tête de liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Mulhouse. Alors, c'était comment ce vernissage ? Un très beau moment, effectivement, avec un très beau local de campagne, en effet. Donc succès, parce que le local était plein, une belle énergie, l'envie de faire du terrain, d'aller au-devant des Mulhousiens, de porter un projet qui réconcilie le quotidien et l'avenir. Donc non, un très bon bilan, ce jalon de la campagne des élections municipales pour nous. Alors, tu as parlé de l'union de la gauche des écologistes, mais LFI essaye de monter une liste concurrente municipale. Anouar Sassi et des jeunes des quartiers populaires a une liste Nous sommes Mulhouse. Est-ce que c'est vraiment l'union de la gauche et des écolos ? Oui, assurément. On a déjà les formations politiques, mais on a aussi surtout des personnes de la société civile qui représentent aussi une dynamique. Fatia Ghemazi, Léonie Hébert, Salim Birouk, Sabrina Bouzidi, plein de gens, j'ai envie de mettre, qui représentent un pan de Mulhouse et surtout un engagement sincère au service de notre ville. Et ça, avec 5 formations politiques. J'ai pas d'équivalent. Aujourd'hui, on est la seule liste d'union de la gauche et des écologistes sur Mulhouse. Et donc, notre porte a toujours été ouverte. Le dialogue, il est constant dans le respect des personnes et des chemins que les uns et les autres ont envie de tracer. Nous, notre chemin, il est clair, c'est de l'emporter les 15 et 22 mars pour changer la vie des Mulhousiens. Mais pour l'emporter, il faut être premier au deuxième tour. Et pour ça, il faut peut-être des accords avec d'autres listes. Donc LFI, s'ils arrivent à monter une liste. Anouar Sassi, Nous sommes Mulhouse. Cécile Sornin, Mulhouse au cœur. Et d'autres. Donc est-ce que ça fait partie aussi de la réflexion aujourd'hui de préparer le deuxième tour gagnant avec des accords potentiels avec d'autres listes ? Forcément, ça fait partie de la réflexion. On ne va pas se satisfaire de nous tout seuls, on n'est pas les seuls splendides de Mulhouse. Et surtout, on ne veut pas le splendide isolement à l'issue du premier tour. On veut représenter les Mulhousiens dans leur ensemble et donc on en tirera les conclusions. L'arithmétique, elle sera implacable le soir du premier tour. Et à nous de dégager une démarche unitaire, une dynamique collective le soir du premier tour. Mais on ne désespère pas d'arriver en tête très largement le soir du premier tour. C'est le cas de tout le monde, j'imagine. Mais sinon, comment on fait pour convaincre quelqu'un qui n'y croit plus parce que le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces Mulhousiens, ces Mulhousiennes qui ne votent pas, qui ne votent plus, parce qu'ils sont dégoûtés de la politique, et des partis politiques en particulier ? Déjà, plutôt que de vouloir les convaincre, on les écoute, dans un premier temps. Une écoute active, c'est-à-dire, voilà, vous habitez là, quels sont vos problèmes, etc. Et donc, on prend le temps de recenser ce qui va pas. Et en s'appuyant là-dessus, effectivement, nous, on peut dire quels sont à la fois nos éléments programmatiques forts, en disant qu'on ne fait pas de promesses qu'on n'arrivera pas à tenir ni à financer, mais que par contre, on dit qu'on fera le maximum, contrairement à des élus en place qui, excusez-moi, mais ne donnent pas le maximum de ce qu'ils pourraient donner. Donc nous, on prend cet engagement déjà en sincérité devant les Mulhousiens qu'on va faire le max pour changer la vie au quotidien. Donc ça, c'est déjà un élément très fort. À propos de promesses qu'on n'arrive pas à financer, il y a la gratuité du tram à Mulhouse, donc ça coûte quelques dizaines de millions, me semble-t-il. C'est un engagement de la gauche, des écolos, depuis plusieurs élections. Qu'est-ce qu'on fait pour financer ça ? Déjà, il faut le planifier. Je pense que ça ne se fait pas en arrivant tout de suite en 2026 aux affaires. On peut déjà faire on appellera des conquêtes de gratuité dans un premier temps, donc cibler sur notamment la question des jeunes. Nous, on est attachés notamment à redonner l'accès libre au transport aux plus jeunes. Il n'est pas normal qu'à 4 ans, on doive payer un ticket de tram, en effet. Et donc, pourquoi pas cibler sur les moins de 18 ans, sur les étudiants, sur les précaires, dans un premier temps. Et après, on regarde à quelle échéance on peut généraliser la gratuité, sachant qu'il y a l'extension du réseau. Vous savez que le réseau, il est quand même famélique et qu'il ne s'étend pas au-delà de Mulhouse. Donc, c'est un deuxième enjeu. Donc, tout ça, on peut le planifier. Après, oui, il va falloir s'attaquer à la question des ressources. Comment on retrouve une marge de manœuvre au niveau de l'agglomération pour financer tout ça en même temps. L'agglo, justement, parlons-en. M2A, c'est là qu'a glissé une bonne partie du pouvoir municipal depuis quelques temps. Et c'est aujourd'hui l'agglo qui décide pour beaucoup de sujets qui concernent Mulhouse. L'extension du tram, le financement du tram et autres. Or, l'agglo joue la carte contre Mulhouse. L'agglo, par exemple, paye 0 € de subvention M2A à la filature, alors que l'essentiel du public de la filature, subventionné à coût de 3 millions, je crois, par la ville de Mulhouse, l'essentiel du public de la filature est M2A hors agglo. Qu'est-ce qu'on fait pour raccrocher M2A à la ville de Mulhouse et qu'on travaille enfin dans la même direction ? Déjà, je pense qu'on apprend à se respecter. Alors, c'est clair, il y a plein de sujets à mettre sur la table pour avancer collectivement. Moi, j'ai noué
une bonne relation avec la plupart des maires de l'agglomération, en tout cas en confiance, en sincérité. Je ne suis pas forcément d'accord avec les orientations qui ont été prises. Et d'ailleurs, je l'ai fait savoir quand j'ai démissionné mon poste de vice-président. Mais le constat, il est surtout côté mulhousien. Qu'a fait la majorité mulhousienne pour changer la donne à M2A? Ils pèsent pour 20-25 élus communautaires. Qu'ont-ils fait pour empêcher le déménagement du siège de l'agglo? Qu'ont-ils fait pour empêcher l'arrêt de la nuit du mystère? Qu'ont-ils fait pour empêcher l'arrêt de Pierre et Marie Curie? Donc à un moment donné, il faut savoir aussi sur quel pied on danse. Nous, c'est clair, avec l'agglo, on veut construire une politique différente, on veut construire en confiance. Ça suppose de respecter Mulhouse, parce que Mulhouse doit retrouver sa place et sa voix au sein de l'agglomération. Mais par contre, on doit aussi respecter les autres communes et pas les prendre de haut tout au long d'un mandat. Terminons juste avec peut-être des infos pratiques là, sur ce local de permanence, Mulhouse en commun, 7 bis rue Pasteur Mulhouse. On peut venir tout le temps, c'est ouvert comment? Les horaires, on va les affiner, mais théoriquement, il y aura une présence quotidienne. Alors plutôt en soirée, peut-être sur du format 16h, 19h ou 17h, 20h. On communiquera en temps voulu, mais c'est un lieu effectivement qui est accessible à toutes et tous. Il y a déjà des personnes qui nous croisent et qui viennent, qui rentrent, qui prennent un café. Que ce soit effectivement des assos qui ont envie de nous rencontrer, que ce soit des gens qui passent par hasard et qui se disent tiens, il se passe quelque chose là-dedans, ils ont envie d'en savoir plus sur notre dynamique, donc ils sont vraiment les bienvenus. Donc venez, Mulhousiennes, Mulhousiens, venez dans le local en commun, il est le vôtre aussi. Merci beaucoup Loïc Méniri. Radio WN.